On va regarder maintenant les indéterminations 0 sur 0 quand on fait des limites avec des racines. On va prendre deux exemples. Premier exemple, cette limite-là, où lorsque on remplace par 2, on se rend compte que le haut donne 0 et le bas aussi donne 0. Donc là, on a même pu préciser, ce n'est pas obligatoire parce que c'est en dehors du domaine, mais que forcément on est en 2 plus, puisqu'en 2 moins, on aurait une racine négative. Mais on voit qu'on obtient une indétermination 0 sur 0. D'habitude, on aimerait factoriser pour pouvoir faire apparaître les deux polynômes qui s'annulent pour x égale à 2. Ici, on va devoir, par contre, comme on a une racine, trouver une autre technique. L'idée, ça va être de faire apparaître x-2 en haut et en bas en multipliant par racine de x-2. Donc en multipliant par racine de x-2 en haut et en bas, on va supprimer la racine en bas et on va pouvoir ensuite lever l'indétermination. Donc on multiplie en haut et en bas par racine de x-2. Le haut va donner x-2 fois 2, donc c'est la mise en évidence de 2, fois racine de x-2. Et puis en bas, comme on a racine de x-2 fois racine de x-2, on obtient x-2. Ici, on va pouvoir simplifier les deux x-2 et on obtient que c'est la limite quand x tend vers 2 de 2 fois la racine de x-2. Et cette fois-ci, quand on remplace le x par 2, on n'a plus d'indétermination, on a 2 fois 0, et 2 fois 0, ça donne 0. Donc la limite est 0. Celles-là, ce sont les faciles, où il suffit juste de multiplier par la racine. On peut avoir des cas un peu plus complexes, comme celui-là, où on a la racine de x plus 5 moins 3, et lorsqu'on remplace par 4, ça donne la racine de 9 moins 3, donc 0, et 4 moins 4, 0, donc une situation, encore une fois, 0 sur 0. L'idée, cette fois-ci, ça va être de multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Alors, le conjugué, c'est exactement la même expression que celle-ci, mais avec en plus à la place du moins. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on va faire apparaître l'identité remarquable 3. A moins B fois A plus B. Donc ici, on va multiplier le haut par racine de x plus 5 plus 3, et le bas aussi par racine de x plus 5 plus 3. Et comme on voit, ici, on a la forme A moins B et la forme A plus B. Donc bien la troisième identité remarquable. Ce qui va donner la limite quand x tend vers 4 de notre, notre fraction initiale et fois la racine de x plus 5 plus 3 en haut et en bas. Le haut maintenant va donner x plus 5 moins 9, donc le premier au carré moins le deuxième au carré. Donc la racine de x plus 5 au carré va donner x plus 5 et 3 au carré va donner 9. Le tout sur toujours x moins 4 fois racine de x plus 5 plus 3. Quand on simplifie en haut, on obtient x moins 4 et on voit qu'on a aussi le facteur x-4 en bas. Ce sont ces deux polynômes qui forment l'indétermination 0 sur 0. Ici j'ai 0, ici j'ai 0. Je les simplifie et j'ai levé l'indétermination. Il me reste la limite de 1 sur la racine de x plus 5 plus 3. Et cette fois-ci, on n'a plus d'indétermination. Quand on remplace par 4, ça va donner 4 plus 5, 9, racine de 9, 3, plus 3, 6. On obtient donc 1 sur 6. Donc, lorsqu'on a une indétermination 0 sur 0 avec des racines et que notre x tend vers un nombre, alors il faut bien différencier les deux cas. Soit on a une unique racine au numérateur et au dénominateur, et alors on multiplie par la racine en haut et en bas. Soit on a une racine plus ou moins en nombre, et alors on multiplie par le conjugué en haut et en bas, et ça permettra de lever l'indétermination.